Donc voici, après avoir fait donc la vidéo concernant soit A et B, deux points fixes, on considérait un cercle variable gamma, tangent à AB en A, on mène de B la deuxième tangente à gamma qui coupe la tangente à gamma parallèle à B en M, quel est le lieu de M. Voilà, ceci est en train d'être traité. Donc il y a déjà une vidéo qui a été lancée, qui a été traitée pour trouver la solution, bien sûr, de la démonstration. Comment peut-on faire pour faire la démonstration? Mais sachez qu'il y a un lieu qui transparaît, et je voulais vous le faire découvrir, ce lieu. Ce lieu, c'est exactement le cercle bleu. Le cercle bleu, qui est le cercle de tous les points de tangente des droites. Chacune des droites tangentes au cercle, qui sont situées à l'origine, les centres situés tous les cercles situés à l'origine, et voilà, qui sont issus d'un point, et qui sont tous montants avec des tailles variables en diamètre. Ils ont tous des tailles variables en diamètre, hein. Que ce soit au-dessus de l'axe des X ou en dessous de l'axe des Y, on a tous des cercles qui sont liés en un point qui est l'origine. Vous voyez qu'il y a l'axe XY, on le voit, hein. On voit l'axe XY. J'ai laissé l'axe XY exprès justement pour faire entrevoir beaucoup de choses. Avec l'axe XY, voilà, bien que ce soit une démonstration, qui ne fasse pas intervenir des nombres dans un premier temps, parce qu'après je ferai encore notre démonstration en géométrie analytique dans, euh, dans le plan, parce qu'ici je suis en géométrie analytique plane, je suis pas encore en géométrie analytique dans le plan, donc il n'y a pas d'équation, il n'y a rien à mettre. Normalement, il n'y a pas besoin de repère, mais le repère m'aide fameusement, parce que, vous voyez, ici on voit les points, on ne voit plus rien. Donc ici on voit les axes et l'origine, si vous voulez, c'est l'origine des axes, c'est là où sont issus tous les cercles. Ils sont issus de A, voilà, et ils augmentent en taille. Donc on a ce qu'on appelle voilà, un cercle variable ou un faisceau de cercles. C'est un faisceau de cercles qui est issu de A, mais de taille variable. De taille variable, donc les cercles augmentent aussi bien au-dessus de l'axe des X qu'en dessous de l'axe des X. Voilà, et donc j'en ai fait toutes les tangentes. Et toutes les tangentes, comme décrit l'énoncé, hein, il y a 3 tangentes. Ça, il faut aller voir la vidéo précédente, hein. Donc, soit AB, deux points fixes, j'ai placé les deux points fixes. On considère un cercle variable gamma tangent à AB en A. Voilà, donc c'est tous des cercles issus de A, mais avec des tailles variables. On mène de B la deuxième tangente à gamma. Voilà, de B, donc on a le segment AB. Bon, je peux vous le dessiner ici. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Donc, on a pris un point A. On a pris un point A et un point B. Distance d'une certaine longueur. Donc, on en a fait un point fixe A. On a pris un point fixe A, un point fixe B dans le plan. Avec ces deux points fixes, on a créé un segment fixe qui est AB. Et avec ce segment fixe AB, ben on a construit des cercles. Bon, soit au-dessus ou en dessous. J'ai fait les deux. J'ai fait au-dessus de AB. Et le A, c'est l'origine, si vous voulez. C'est l'origine de mon repère, 0, 0. Qui m'aide beaucoup. Mon repère m'aide beaucoup parce qu'on voit plus les points. Donc au moins, je vois l'origine du repère où il est. Donc parce que tous les points, on ne voit plus. Quand il y a tellement d'éléments, on ne voit plus rien. Donc au moins, j'ai un repère qui permet de voir où est le 0, 0. Où est le point A. Alors à partir de là, ben, on a créé des cercles. Voilà. En voici un parmi tant d'autres, mais les cercles sont toujours issus de A. Si je veux en faire un second, mais il sera issu de A. Et voilà, issu de A. Donc, ils sont tous issus de A. C'est pour ça qu'ils ont l'air voilà, englobés l'un dans l'autre. Alors, si je devais faire ça en dessous, ça ferait la même chose, hein, mais ils seraient toujours issus de A.
Si ce n'est que on a déjà une droite remarquable. On a une droite remarquable qui est, si vous voulez, la droite qui relie tous les centres des cercles. Ça, c'est déjà une droite remarquable que j'ai tracée. Hein, d'ailleurs, je l'ai tracée. Donc pour ça, il faut que j'enlève point A qui gêne parce qu'il est dans le chemin de la droite. Et ça, je vais mettre le point A là. Et je mets tous les cercles sont situés sur une droite. C'est déjà une droite remarquable. C'est une droite où tous les cercles, tous les centres de cercle seront situés sur cette droite-là. Bon, ça c'est déjà une chose remarquable. Seconde chose remarquable, si je prends, donc il faut aller chercher une tangente. Donc je vais chercher une tangente issue de A au cercle. En voici une. Tangente au cercle issue de B. Enfin, c'est issu de B. Hein. C'est toujours des tangentes issues de B. C'est l'énoncé qui stipule ça. Hein. Donc là, vous avez, on considère un cercle variable gamma tangent à AB en A. Ça c'est fait. Donc tous les cercles sont issus de A. On mène de B la deuxième tangente à gamma qui coupe la tangente à gamma parallèle à AB en M. Bon, ça je le ferai après. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'on mène de B la deuxième tangente à gamma. C'est ce que je fais là. Et alors, là, vous allez voir que la distance, là, elle est constante. Elle est constante. C'est toutes des distances qui sont identiques. Donc, ce qui veut dire que je peux tracer un cercle qui est un cercle remarquable. Voilà, un cercle remarquable dans lequel j'aurai un cercle qui va donner tous les points de tangence. Ce cercle voilà, de rayon AB, ce cercle de rayon AB va donner tous les points de tangence. Bon, et ça sera vrai de l'autre côté. Hein. C'est vrai dans... Voilà, ça sera... En fait, il pourra donner les points de tangence aussi de ce côté. Je vais vous montrer, mais je ne vais pas le faire. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire. Si vous mettez... Je pourrais faire une symétrie complète. Hein, regardez. Ouais, bah ici... Bon, pour ça, il faut que je réduise tout. C'est un peu trop grand. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire que... Bon, si je mets AB... AB doit être de la même mesure. Voilà. Je crée une symétrie orthogonale. Eh bien, tout ça, c'est pour vous dire que, ben, à partir de B', je vais dénommer B' ce point-là, eh bien, j'aurai aussi tous les points de tangence. J'aurai un cercle, de nouveau, un nouveau cercle, qui va réunir tous les points de tangence. Donc, on aura un deuxième cercle remarquable, c'est ça que je veux dire. Donc, cette fois-ci, je reprends de nouveau la même taille de cercle qui est là. C'est la même taille. Voilà. Je vais le reprendre, je vais le remettre là. Et là, vous voyez que j'aurai tous les points de tangence. Où sont les points de tangence ouais, bon, j'aurais dû pas mettre ça comme ça. Je vais le remettre en rouge. Et tous les points de tangence, vous les aurez là où je vais vous les mettre. Mettre le point orange. Là, j'ai un point de tangence. J'ai un point de tangence ici. J'ai un point de tangence. C'est vraiment les points de tangence. Si vous voulez les points de tangence, vous dessinez un cercle, vous aurez les points de tangence.
Et donc on peut faire ça en bas aussi, hein, parce que je n'ai fait que la partie supérieure, mais vous avez la même chose en bas. Donc si vous voulez les points de tangence à différents cercles, mais il suffit, voilà, ils seront situés sur le cercle là. Bon, voilà, je pourrais avoir un point de tangence qui serait situé à l'intersection du cercle et du segment que je viens de faire. Mais en bas, mais je ne le fais pas en bas, je l'ai fait juste au-dessus. Par contre, sur GeoGebra, bon, j'ai fait au-dessus et en bas. Et donc je vous ai dessiné ici, le cercle en bleu, c'est un cercle remarquable. C'est les points de tangence. Voilà, ça concourt à être les points de tangence. Ce qui veut dire que dans ce cas de figure-là, ouais, bon, j'aurais dû pas faire ça. Dans ce cas de figure, ce qui va se passer, ben on aura une figure symétrique quelque part. On aura de la symétrie. On aura de la symétrie. Je peux dessiner un cercle, de nouveau un cercle, voilà, de ce point symétrique qui va jusque là. Bon, le cercle là, ça c'est fantaisiste, hein. Celui que j'ai mis au-dessus, il est fantaisiste. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me donner comme information, mais en tout cas, le second cercle à gauche n'est pas fantaisiste. Mais le grand, il est sans fantaisiste. Bon, il reprend les deux autres cercles. Bon, pourquoi pas, je pourrais voir encore un élément remarquable à partir de ce cercle, mais bon, j'en vois pas dans un premier temps. Ouh, il est en train de s'agrandir. Bon, on n'est pas touché à ça. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a de la symétrie dans tout ça. Dans ma parabole qui va être dessinée, il y aura de la symétrie, ça c'est d'office. Hein. D'office, il va y avoir de la symétrie. Donc, c'est pour vous faire remarquer qu'il y avait donc des cercles remarquables dans tout ça. Il y aura des cercles remarquables dans tout ça. Donc, et c'est pour vous dire que, quelque part, on aura de la symétrie. Hein. Donc, où se trouve la directrice? Le foyer sera en B. Le foyer sera en B. Ça, c'est le foyer. Le foyer de la parabole, c'est le point B. Et que la directrice sera une droite. À la place d'être un point, sera une droite. Eh bien, la directrice sera la droite qui va situer, si vous voulez, là. La directrice, non, la directrice sera là, je m'excuse. La directrice sera là. Elle sera là, la directrice. La directrice sera là. Ce qui veut dire que s'il y a l'égalité des distances, enfin, si on peut mettre ça dans un cercle remarquable, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a... en fait, c'est tout simple. Une équidistance. L'équidistance, c'est le rayon. C'est le rayon. C'est-à-dire que la distance là, est égale à la distance là. C'est égal à la distance là. Puisqu'on a un rayon. Donc, ce qui veut dire que ça ne varie pas. On a quelque chose de constant. C'est-à-dire, ce que je vous ai mis en double trait, ben, c'est constant, puisque c'est un rayon. Dans un cercle, le rayon, c'est un lieu constant. Hein. C'est une distance constante. Donc tout ça, ça va être constant, tout comme ceci sera constant. Ce qui veut dire qu'on aura une symétrie, de figures ici. On peut trouver des symétries de figures. Par exemple, si je prends le cercle petit gamma, gamma 1, par rapport à gamma 2, là, j'aurai une symétrie, puisque je peux former une figure que je vais montrer. Je peux mettre en mauve. Là, j'aurai une figure
qui sera ceci. Comme on parle de tangente à AB, ben, je vais introduire cette tangente. J'aurai besoin d'une tangente AB. Voilà. J'aurai ceci. Voilà. Alors bien sûr, j'ai l'intersection d'un point M, qui est ici. C'est l'intersection des deux tangentes, comme l'énoncé le stipule. Hein. J'ai l'énoncé, donc ça c'est une tangente à gamma parallèle à AB, je l'ai fait. Et pour avoir le point M, c'est la tangente issue de B qui coupe la tangente parallèle à AB. La tangente parallèle à la tangente au cercle parallèle à AB et la tangente au cercle issu de B, c'est deux tangentes qui ont deux directions différentes, mais qui donnent un point donné, qui est M. Et ça, c'est ce point M. Ce qui veut dire que là, je construis une figure qui est BM B', B' qui est un lieu situé sur la directrice, mais bien sûr, là, à ce moment-là, il faut aller rechercher un lieu remarquable qui est les centres à droite, qui est les centres des cercles, des différents cercles issus de A. Donc je pourrais couper par rapport à ceci, mettre un point que je vais appeler C. Donc j'aurai le point B, qui est le foyer, M qui est l'intersection des points des deux tangentes, le C qui est, si vous voulez, le lieu des centres de tous les cercles, C. Et puis, bon, là, j'aurai de nouveau... oui, on a vraiment une figure ici. On a une figure qui est on va dire un trapèze. Oui, on a un trapèze. On a un trapèze. On a un trapèze. Ceci, c'est un trapèze. Hein. Bon, ben, pour les besoins de la démonstration, donc on a une figure symétrique. Hein. C'est un trapèze. Voilà, c'est un trapèze. On a un trapèze. Pour les besoins de la démonstration, donc vous voyez que j'ai une droite remarquable et deux cercles remarquables. Et je peux former, si vous voulez, une figure qui est ouais, un trapèze. C'est ça. Un trapèze symétrique provenant d'un triangle isocèle. Et donc, je ferai la démonstration sur base de ça. Sur base de ce trapèze. Pourra démontrer certaines choses sur base de ce trapèze. Je vous remercie.